On va dans Isaïe 38 maintenant. On va voir un cas d'une vraie prophétie qui a amené une bonne réaction cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était une vraie prophétie, mais une mauvaise réaction. Une vraie prophétie qui entraîne une bonne réaction. Isaïe 38, ça nous parle du roi Ézéchias, qui va vivre un temps particulier dans son règne, puisqu'il va être malade, et une maladie qui est à la mort. C'est ce qui est dit, hein. Isaïe 38, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Encore, que des paroles qui annoncent la mort, hein. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Regardez comment lui réagit. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des marches qui sont descendues sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les marches où il était descendu. Amen. Parole de l'Éternel. Et pour savoir si le Saint-Esprit nous inspire, toujours se poser cette question de la finalité. Quelle est la finalité? Quel est le but du prophète Ésaïe quand il donne cette parole? Imaginez que Dieu vous dise, allez voir M. Macron et annonce à lui que sa maladie est à la mort. Qui aurait le courage de le faire? Si vraiment Dieu nous le donne, il va nous donner la force de le faire, d'accord? Mais c'était ça. Ésaïe devait dire au roi qu'il allait mourir. Le roi commençait à avoir, semble-t-il, quelque chose qui s'est infecté, un ulcère qui est en train de infecter tout son corps. Et il allait mourir. Et Dieu donne ce message à Ésaïe, prépare-toi parce que tu vas mourir. Imaginez la situation. Est-ce que Ésaïe avait intérêt à le faire? C'est un message difficile, hein, et il ne faut pas le faire si on n'est pas convaincu qu'il y a Dieu dans cette histoire. Est-ce que c'était simple? Oui. À la fois le fait qu'il va savoir qu'il va mourir, et même la seconde prophétie qui dit 15 ans vont être rajoutés à ta vie et tu vas être protégé. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il y a un verset qui dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il y a un autre verset qui dit que Dieu donne au-delà de ce que nous pensons et demandons. Est-ce que Dieu a donné au-delà à Ézéchias de ce qu'il avait demandé? Oui, parce que il a demandé juste de ne pas mourir tout de suite. 15 ans, pam! Vous savez ce qui s'est passé pendant les 15 ans? Et là, c'est la grâce de Dieu incroyable. Moi, quand je pense à cette histoire, on pense souvent juste à la guérison miraculeuse, la masse de figues qui est mise sur son ulcère qui amène la guérison. Là, c'est pas précisé dans ce texte, mais c'est comme ça qu'il va être guéri. Mais on oublie que pendant les 15 ans, il va avoir un enfant qui s'appellera... Il y en a qui le connaissent? Manassé. D'accord? S'il n'avait pas eu la vie prolongée, il n'y aurait pas eu de Manassé sur la terre. Alors en plus, on sait que Manassé, ça va être un des pires rois. D'accord? Mais un roi qui va certes aller dans le pire des choses contre Dieu, mais qui à la fin de sa vie va revenir à Dieu. Et on se dit, la grâce de Dieu est incroyable. Parce que Dieu savait tout ça à l'avance et il a permis que quand même Ézéchias prolonge sa vie de 15 ans. Et qu'il ait une parole de protection parce qu'il y avait l'armée d'Assyrie qui voulait, comme ils ont fait avec Samarie, dévaster, déporter Samarie, ils voulaient faire la même chose à Jérusalem. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, non seulement il y a 15 ans de vie en plus, mais en plus il y a ma protection sur ta vie face au combat que tu mènes. Alors est-ce que c'est conforme à la parole? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une validation de l'Éternel? Est-ce qu'il y a un signe? D'ailleurs, un autre passage nous parle que c'est pas Dieu qui a décidé du signe, mais c'est Ézéchias plutôt qui a dit, mais quel signe? À quel signe je pourrais voir? Et choisis. Est-ce que tu veux que le soleil accélère ou qu'il recule? Et c'est lui, il a dit, bon, c'est facile que l'ombre bouge en avant, mais qu'elle remonte en arrière, l'ombre. Ça, c'est notre histoire. Mais la parole de l'Éternel a été validée par le fait que l'ombre
est revenu en arrière sur les marches. Alors c'est un événement cosmologique qui s'est passé, qui fait que Dieu a certifié que sa parole était vraie. Mais c'est bien parce que ça nous rappelle que des fois les signes, on en a besoin, nous, on le demande, comme Gédéon qui dit, mais Seigneur, comment je vais savoir que c'est vraiment toi qui m'appelles? Des fois on a besoin que Dieu certifie les choses dans notre cœur. Et on a le droit de le demander. Par contre, on n'a pas le droit de l'exiger. Parce que parfois, là, on n'a pas besoin de signes. Quand Dieu nous donne sa parole et que c'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas besoin d'un signe. Ah, Seigneur, est-ce que je dois accomplir ta parole? Ben oui, il nous l'a dit. Est-ce que tu peux pas envoyer un ange pour me forcer à accomplir ta parole? Non, il n'y a pas besoin parce que c'est juste une décision à prendre dans ton cœur. Le Seigneur te donne un ordre, accomplis la parole que l'Éternel te donne. Est-ce qu'il y a de la bonté? Si vous lisez le verset 16, regardez ce que va dire Ézéchias, parce qu'il a écrit à la suite de cette presque résurrection, en tout cas guérison miraculeuse, il a écrit un psaume qui est dans la suite, et au verset 16, il dit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. » Il a vu la guérison et la vie prolongée, il sait que ce n'est que par la bonté de l'Éternel. Et la sainteté, parce que cet événement, cette épreuve dans la vie du roi a été l'occasion de glorifier une fois de plus la puissance de l'Éternel. Frères et sœurs, quand vous vivez une expérience avec le Seigneur, quand vous voyez, parce qu'il n'y a pas que des fausses prophéties, il n'y a pas que des mauvais dons spirituels, mais quand il y a des choses bonnes qui ont été révélées, que le Saint-Esprit a poussé quelqu'un à vous dire quelque chose, que ça s'est accompli, qu'une prière a été faite, conduite par le Saint-Esprit, c'est l'occasion de rendre témoignage à l'Éternel. C'est l'occasion de glorifier la sainteté de l'Éternel. Et pas de le garder pour soi en disant « Moi, je sais ce que j'ai vécu, mais je veux pas que les autres le sachent. » Ou alors « Je suis trop timide pour le dire. » Non. Ma timidité va-t-elle empêcher Dieu de se glorifier? Non, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Et je veux te glorifier. Dernier cas, très rapidement, Néhémie chapitre 6, verset 10. Fausse prophétie et bonne réaction. Quelqu'un qui vient, soi-disant de la part de l'Éternel, et qui propose des choses qui, nous allons voir, sont fausses. On sait que Néhémie est gouverneur, il est en train de rebâtir la ville de Jérusalem, les murailles, et on sait qu'il y a des ennemis qui sont là autour de lui, qui veulent l'empêcher de faire cette œuvre, le décourager, exactement. Néhémie 6.10, je me rendis chez Shemajéa, fils de Délaja, fils de Métabéel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, donc c'est Néhémie qui parle, un homme comme moi prend la fuite. Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et regardez ce qu'il dit. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija, c'est les ennemis, lui avait donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient, c'est terrible quand on lit ça, qui cherchaient à m'effrayer. Des prophétesses, des prophètes qui sont là tous, pas pour amener la bénédiction, alors que c'était leur devoir en tant que prophète, pour amener des fausses paroles de découragement. Frères et sœurs, c'est pour ça que je suis insistant ce matin en vous disant qu'on a besoin du don spirituel, du discernement des esprits, parce que si vous vous contentez de regarder sur Internet et de croire à tout ce qui se dit sur Internet, vous allez vous décourager, vous allez être frustré. La semaine dernière, à la suite du culte, quelqu'un m'a dit « mais j'ai été brûlé par des paroles que quelqu'un m'a dites et qui m'ont totalement trompé ». C'est pas des paroles en l'air qu'on est en train de partager ce matin, c'est quelque chose de vie ou de mort. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit de nous aider. Et on voit qu'il y a, en toute époque, il y a des hommes qui ont tenu bon malgré les défis. Il n'y a pas qu'un prophète qui a embêté Néhémie, mais il y en avait plusieurs. Mais il a dit, je tiens bon. Quel est le but de Shemajéa? C'est dit, on l'a payé pour qu'il annonce sa prophétie. Bon, à ce moment-là, Néhémie ne le savait pas, il a dû l'apprendre après. Mais on discerne l'intérêt quand quelqu'un est payé pour dire une parole, ça ne vient pas de Dieu, il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Mais ce qui est intéressant et qui donne un indice, c'est que cet homme, il agit sous la peur, il met la pression sous la peur. Regarde ce qui va se passer, tu risques de mourir. Frères et sœurs, quand quelqu'un vous parle en vous plaçant sous le régime de la peur, fuyez tout de suite.
C'est pas la peur qui doit conduire votre vie. Le Saint-Esprit n'amène pas la peur. Quelle est une des paroles les plus présentes dans toute la Bible? N'aie pas peur, ne crains pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ne crains pas. Mais quand on entend cette parole, oh là là, fais gaffe, ils vont venir de nuit te prendre. Viens avec moi, j'ai une solution, on va aller dans le temple. Est-ce que sa parole était simple? Ben oui, tu risques de mourir. Mais ce qu'il lui propose, aller dans le temple, est-ce que c'était conforme? Non. Néhémie, c'était qui pour aller dans le temple? Là où seuls les sacrificateurs avaient le droit d'aller. D'accord? Il n'est pas question de la cour du temple, il est question de rentrer dans le sanctuaire. Pas non plus le lieu très saint où il n'y avait qu'un seul sacrificateur. Là, c'était évident, c'était une tentation grossière. Non, c'est dans le temple. Viens dans le temple, là, ils n'oseront pas venir te chercher. Mais il a été payé pour ça, et on sait en plus que derrière, l'histoire, c'est que c'est pour le piéger, pour qu'il y ait une atteinte à son intégrité. Regardez ce gouverneur Néhémie, il méprise vos lois, et en plus, vous le laissez diriger. Ça aurait été facile après, hein? Encore une fois, l'histoire du compromis. Mais Néhémie, il sait, et il va dire d'ailleurs d'une chose, un homme comme moi prend la fuite. C'est pas qu'il se glorifie en disant, moi je suis le plus fort, hein. Il dit, mais je suis le gouverneur, si moi je prends la fuite, qu'est-ce que vont devenir tout le peuple dont je m'occupe? C'est ma responsabilité de rester là, même s'il y a du danger. Donc il assume ses responsabilités en tant que gouverneur. Il n'est pas dans la peur. Et il dit, Seigneur, je compte sur toi. Souviens-toi, Seigneur, il y a mes ennemis, il y a les prophétesses, les prophètes. Seigneur, souviens-toi. Toi, occupe-toi d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Un homme tel que moi, est-ce qu'il pourrait rentrer dans le temple? C'est un homme qui a à cœur la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu m'interdit de rentrer dans le temple. Je suis un gouverneur, moi je ne suis pas un sacrificateur. Ça change de Jéroboam qui offrait des parfums en se pensant aussi sacrificateur en même temps que roi. Non, c'est un homme qui aime la parole. Un homme qui agit dans la conformité à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des évidences? Il n'y en a aucune. Hein. Des fois, il n'y a pas de signes. Mais on n'a pas toujours besoin de signes. Parce que le fait que la personne n'était pas envoyée de la part de l'Éternel, il le dit déjà à partir du verset 12. Et c'est suffisant. Il a assez d'éléments. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Frères et sœurs, si parfois on avait ce discernement pour dire cette parole, je reconnais, on ne met pas une croix sur la personne qui peut-être par maladresse nous a dit quelque chose, mais on dit je reconnais que cette parole elle vient pas de l'Éternel. Si on avait ce discernement, combien d'épreuves on aurait évité par la grâce de Dieu? Est-ce que c'était de la bonté? On voit bien que c'est pas de la bonté. Est-ce que c'était de la sainteté de Dieu qui était mise en évidence? Loin de là, puisqu'on on pousse un homme à pécher par une prophétie. Allons pas chercher trop loin. Hein. Néhémie qui était un homme rempli du Saint-Esprit. Néhémie qui était un homme qui avait une relation avec le Seigneur, a su discerner. Et c'est un exemple de quelqu'un qui a su tenir. Une fausse prophétie là, mais une bonne réaction. Il y aura, frères et sœurs, devant nous des fausses prophéties, des bonnes prédications, des fausses prédications, des bons conseils, des faux conseils. Qu'est-ce que nous allons faire? Des pensées, parce qu'on n'attend pas forcément des autres, des fois c'est de nous-mêmes, hein? Des fausses pensées ou des bonnes pensées. Comment on s'en sort? Seulement par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par intelligence humaine, mais par son esprit. Alors fermons les yeux et demandons l'aide du Saint-Esprit ce matin. Demandons l'aide à notre Dieu qui veut nous bénir. Demandons l'aide à notre Seigneur qui veut nous secourir. Il nous a laissé dans sa parole tellement et tellement d'exemples. On en a vu quelques-uns. On pourrait passer la journée à avoir tous les exemples qui permettraient d'aiguiser notre discernement. Mais ce dont on a le plus besoin, c'est que le Saint-Esprit s'empare de nous. Nous amène à grandir dans cette maturité pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, rejeter ce qui est mal et garder ce qui est bon, et grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Seigneur éternel, oui, tu nous connais, Seigneur, et nous voulons te connaître de mieux en mieux. Merci parce que tu nous as pas laissés orphelins dans ce monde, tu nous as pas laissés tout seuls face aux tentations, face aux épreuves, face aux dangers, face aux faux prophètes, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Et nous ne voulons pas mépriser cela, bien au contraire, nous reconnaissons notre besoin. C'est une question de vie ou de mort, Seigneur. Viens répandre ton Saint-Esprit sur nous. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous avons soif de toi, soif de vivre plus de choses avec toi. Seigneur,
Non seulement nous voulons rejeter les choses mauvaises, mais nous voulons vivre et dire les choses bonnes, les choses qui traduisent ta sainteté, les choses qui amènent une direction précise pour ton peuple ou pour une personne en particulier. Oui, nous voulons vivre les dons spirituels et la prophétie particulièrement pour qu'elle édifie ton Église, parce que c'est ce que nous dit ta parole. Alors fais de nous des hommes et des femmes qui prophétisent, fais de nous des hommes et des femmes qui donnent des paroles en langue qui sont interprétées, fais de nous des hommes et des femmes qui discernent dans les situations, afin que ça soit ta volonté qui soit accomplie, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es, Seigneur, ce Dieu tout-puissant dont la parole est vraie. Et oui, amen. Et nous te bénissons ce matin. Bénissons parce que tu prends soin de nous, pour nous enseigner, pour nous amener plus loin avec toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen.